Le journal, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils seront 3 dans le box des accusés de la cour d'assises spéciale de Paris. 3 hommes jugés pour complicité dans le meurtre du père Hamel. Un attentat commis en plein office dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les 2 assaillants ont été abattus le jour même. Et 6 ans après les faits, les paroissiens de cette ville normande restent profondément marqués. Reportage Zoé Pallier. Le père Hamel a l'air rieur sur la photo à l'entrée de l'église. Pourtant, beaucoup dans les allées ont les yeux humides. Ce procès, pour nous, c'est comme une plaie qui se rouvre, murmure Gisèle. On ne peut pas s'empêcher de le voir là, à l'hôtel en train de célébrer la messe. Après l'attentat, elle a espacé ses venues à l'église. C'était trop violent et puis je suis devenue de plus en plus sereine. C'est peut-être un plus de dire que dans cette église, il s'est passé des choses terribles et qu'on réussit à surmonter tout ça, Dieu merci. Surmonter déjà la peur de retourner sur ces bancs, toujours au moindre bruit sourd, quelques fidèles sursautent. On a encore eu des réflexes à regarder quand la porte s'ouvre. C'est pas complètement effacé, c'est dans nous. Des stigmates, et il y en a jusque dans le bois de l'autel, indique le père Simon, nouveau curé de la paroisse. Voilà, là. Ici nous avons les marques des coups de couteau en signe de profanation. Il a fallu se réapproprier l'église, devenue lieu de pèlerinage. Dans ce lieu, il y a une émotion plus intense par rapport aux mots que je prononce tout de suite. On fait le lien entre le sacrifice du Christ et puis celui du père Hamel. Pas question donc de céder à la haine entre ces murs, résume le père Simon. Pour lui, le procès peut aider les fidèles à pardonner et donc être une nouvelle étape de la reconstruction. Reportage Zoé Pallier. J'ajoute qu'un 4e terroriste sera jugé par défaut puisque présumé mort lors d'un bombardement en Irak. Hasard de l'actualité judiciaire, ce procès de l'assassinat du père Hamel coïncide avec un autre procès tout aussi difficile, celui de Nordal Lelandais devant la cour d'assises de l'Isère. Dernière semaine d'audience et toujours le même espoir pour la famille de Maëlys, connaître toute la vérité, ce que l'accusé a commencé à faire vendredi soir avec l'aide de son avocat. Il a reconnu pour la première fois avoir tué volontairement Maëlys. Premier coup de théâtre d'un procès qui passionne les Français. Le public se presse dans les couloirs du tribunal de Grenoble, comme l'a constaté notre correspondant Jean-Luc Boujon. Ils étaient près de 300 vendredi dernier, jour de l'interrogatoire de Lelandais, à attendre une place pour assister au procès. 2 files d'attente de 150 personnes, l'une pour la salle d'audience, l'autre pour la salle de retransmission vidéo, toutes 2 ouvertes au public. Un public prêt à patienter longtemps, comme Franck, très touché par le drame vécu par la famille de Maëlys et qui, en fin de journée, attendait encore pour entrer. On attend depuis 11h du matin. On va apporter notre soutien un peu à Maëlys et à la famille. Parce que vous les connaissez ? Pas du tout. Je me mets à la place du papa, de la famille, de la mère, comme des milliers de Français d'ailleurs. Je ne sais pas dans quel état je serais si il me serait arrivé cette histoire-là. Mais la majorité des gens ne sont venus que pour Nordal Lelandais, comme fascinés par le meurtrier présumé. C'est intéressant de voir la personne en vrai, on l'a vu à la télé, on l'a entendu parler à la télé, on a tout vu, mais on a envie de le voir en chair et en os, c'est surtout ça qui nous intéresse. J'aimerais juste voir la bête. Eh ben oui, c'est un gars qui a un bagage hyper lourd en lui et qu'il y a une bête qui dort en lui, ça se sent, ça se voit. On le qualifie souvent de monstre, mais ça pourrait être n'importe qui, c'est assez perturbant. C'est vraiment la tête de monsieur tout le monde qu'on pourrait croiser le matin en allant acheter le pain et c'est ce qui le rend effrayant. Un public fasciné, une affluence que les forces de l'ordre sont obligées chaque jour de réguler, d'autant qu'on attend encore plus de monde cette semaine à l'approche du verdict. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et le verdict sera rendu vendredi 7h04 sur Europe 1. La campagne pour l'élection présidentielle, c'était son grand oral et peut-être l'occasion de relancer sa campagne. Valérie Pécresse a donc tenu son grand meeting hier soir au Zénith devant 7500 militants qui ne demandaient qu'une chose, être transportés par le discours de la candidate. Exercice délicat pour Valérie Pécresse qui n'a pas paru toujours très à l'aise. Et pourtant, Alexandre Chauveau, la candidate LR, y a mis du sien. Elle s'est même livrée à un exercice inhabituel, parler d'elle. Oui, dans une salle pleine et surchauffée par les jeunes républicains, Valérie Pécresse présente son nouveau slogan « Nouvelle France », censé incarner sa vision pour le pays. Une nouvelle France délivrée de ces chaînes qui entravent l'audace des entrepreneurs et des créateurs. Une France qui réinvente son rapport au travail, qui lui donne du sens. Tous les thèmes chers à la droite sont présents, le travail, la souveraineté ou la lutte contre l'islam radical. Mais l'enjeu pour Valérie Pécresse, c'est de réussir à créer un lien avec les Français. Alors comme Marine Le Pen la semaine dernière, la candidate en dit un peu plus sur elle. Vous êtes en droit de savoir qui je suis. Je suis née un 14 juillet. Depuis l'enfance, la France coule dans mes veines. Puis elle s'épanche assez longuement sur sa vie privée, sur son parcours. Je n'ai hérité d'aucun poste, d'aucun parti. Tout ce que j'ai obtenu, je l'ai gagné. Et remercie nommément son mari et ses 3 enfants pour le soutien qu'ils lui apportent. Mais de ce meeting, on retiendra aussi la forme assez poussive, avec une intonation qui sonnait parfois faux et des difficultés à poser sa voix. Valérie Pécresse réitérera l'exercice vendredi prochain
au Canet dans les Alpes-Maritimes. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Voilà, Valérie Pécresse née un 14 juillet et nous sommes le 14 février, c'est la fête des amoureux. Sachez qu'en Chine, avec ça, on ne plaisante pas. Et d'autant que le pays affronte un double défi, enrayer la chute de la natalité et des mariages. Quoi de mieux qu'une fête des amoureux pour y remédier? Pas d'inquiétude pour les angoissés du premier pas, le parti s'occupe de tout, y compris de vos amours. Le régime organise des soirées de rencontres pour célibataires. Reportage à Pékin de notre envoyé spécial Sébastien Le Belzic. Musique romantique et parterre de roses, c'est le programme de cette Saint-Valentin dans plusieurs villes de Chine. Mais c'est un Cupidon un peu particulier qui est à la manœuvre, le Parti communiste. Pour relancer la natalité, il veut relancer les mariages qui ont diminué de moitié en 10 ans. Xiao Fei est l'un des organisateurs. Il y a une forte demande de la part des jeunes pour se faire des amis et se marier. Maintenant, le rythme de vie est plutôt rapide et la pression du travail est importante. Liu, 25 ans, espère trouver chaussure à son pied parmi la centaine de célibataires présents. Je pense que les événements de mise en relation organisés avec le soutien du gouvernement sont plus fiables. Aujourd'hui, la plupart des jeunes aspirent à la liberté et à l'indépendance. On a parfois le sentiment qu'avoir des enfants peut devenir un fardeau. La Chine autorise depuis l'an dernier tous les couples à avoir 3 enfants. Mais les naissances continuent de chuter et le gouvernement a donc décidé de lancer une grande campagne pour remettre la famille au cœur de la société chinoise. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Voilà, le dire avec des fleurs et en musique. Eux, c'est sur Élégie de Gabriel Fauré qu'ils se sont offerts le bonheur d'une médaille d'or cette nuit. Les patineurs français Papadakis et Cizeron sont champions olympiques. Et c'est le seul titre qui manquait à leur palmarès. Une revanche pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Ils avaient raté l'or de peu il y a 4 ans et avaient donc dû se contenter de l'argent pour le champion olympique Martin Fourcade. C'est un juste retour des choses. Beaucoup d'émotions de les voir enfin réaliser leur rêve. Voilà, ça a été 8 ans de travail pour eux. C'était un gros coup dur, je pense, pour eux à Pyeongchang. Et 4 ans dans une élite sportive, c'est long. Et d'arriver à élever et à se relever de Pyeongchang, c'était un gros défi pour eux et qu'ils ont relevé à merveille. Et donc voilà, simplement super heureux pour eux, ces 2 personnes à Nord qui sont des belles personnes. Et aujourd'hui, c'est des beaux champions olympiques. Et de la musique encore, Dimitri, avec Snoop Dogg. Ça, c'était pas la musique olympique, ça. Hein. Non, ça aurait pu quand même. Hein. Non. Mais c'était celle du Super Bowl. Et absolument, Snoop Dogg pour animer la mi-temps de la finale du Super Bowl, le championnat de football américain. Le rappeur avait invité la crème de la crème à ses côtés, Dr. Dre, que vous entendez derrière, Kendrick Lamar ou encore Mary J. Blige. Les Rams de Los Angeles, pour votre info, sont sacrés champions au détriment des Cincinnati Bengals. Voilà, le match était assez ouf, si je puis dire. Alors, ça s'est joué vraiment dans les 85 dernières secondes, hein, pour dire. C'est rare d'avoir un tel suspense dans un match de football américain. Ça joue à 2 points, je crois. Merci beaucoup, Christophe Lamar.